Au titre de l'activité 2022, nous retrouvons, post-pandémie, notre activité de 2019 de manière progressive. 13 000 passages aux urgences cette année, en 2022, je crois que notre record était à 13 500. Et donc vous voyez, on s'approche vraiment de la vérité, c'est bien. Une activité d'hospitalisation par contre encore un peu moindre du fait de la fermeture actuellement d'une dizaine de lits de médecine. Le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile, travaille à 110%. Et puis l'EHPAD qui commence à retrouver aussi son taux, j'allais dire habituel, qui avoisine les 98%. C'est difficile de retrouver cette activité après la pandémie et je viens justement sur ce sujet, la lutte contre la pandémie qui nous a encore occupé beaucoup en 2022. Les soignants que vous êtes et les non-soignants que vous êtes, je ne les oublie pas, les services support qui ont fait face dans le cadre de cette lutte efficace contre la pandémie, que ce soit à l'EHPAD ou à l'hôpital. Vous avez vraiment été des professionnels impliqués et sérieux. Je ne peux que vous en féliciter, bravo à vous parce que vous avez protégé les patients, vous avez contribué à sauver des vies et je vous en remercie. Voilà. C'est tout le sens de notre action, ça c'est très clair, c'est ce que je dis toujours, c'est pour ça que nous sommes là. Mais l'exercer dans le cadre d'une pandémie mondiale, je crois que ça ne nous est jamais arrivé. Entre deux vagues de pandémie, on a un petit peu soufflé et nous avons accueilli les visiteurs de la Haute Autorité de Santé du 3 au 5 mai. Et à l'issue de sa visite, la Haute Autorité de Santé a envoyé son rapport qui a souligné l'investissement de l'ensemble des agents de l'établissement, puisque nous avons été certifiés qualité des soins confirmés. Et je trouve que voilà, il retrace bien notre évolution. Et puis au titre de 2022, nous avons désigné la société Ambase dans le cadre des travaux sur le nouvel hôpital. Et donc au titre de l'année 2023, la société Ambase vient de nous envoyer la pré-programmation sur le nouvel établissement, c'est-à-dire vient de nous donner son analyse sur la manière dont nous voyons l'architecture du nouvel établissement. Il s'agira pour nous de rentrer plus dans les détails dans l'organisation des services. Je rencontre parfois certaines personnes qui doutent du point de savoir si on va avoir un nouvel hôpital à Avallon. Alors moi, je vous dis que nous allons avoir un nouvel hôpital à Avallon. Nous travaillons pas seuls sur le territoire aussi, nous travaillons avec la CPTS, la nouvelle communauté territoriale des professionnels en santé de la Vallonnée, c'est-à-dire l'ancien GIT, c'est-à-dire encore une fois la médecine de ville, que Madame le maire a l'habitude aussi de rencontrer avec Monsieur Deschamps, la médecine de ville, avec qui nous allons construire ce nouvel établissement parce qu'ils ont demandé à ce qu'un projet soit étudié sur le territoire pour implanter une maison de santé pluriprofessionnelle à côté du nouvel établissement. Sur le territoire encore, cette fois-ci je change un petit peu plus macro, nous travaillons sur le projet médical et de soins de territoire Union, c'est-à-dire le projet du GHT, le projet médical du GHT et soignant. Alors ce projet médical va tracer pour 5 ans les grands axes. Il y aura un axe évidemment sur l'attractivité, comme vous pouvez vous en douter, et puis après les axes médicaux sur les urgences, sur la structuration de la filière SSR. Voilà, ce sera assez classique, mais important que les professionnels de santé se retrouvent entre eux pour travailler de manière concertée ce projet, puisque c'est eux qui vont ensuite le faire vivre au travers des équipes médicales et au travers des équipes paramédicales. Et puis nous axerons également l'année 2023, nous continuerons de l'axer si je puis dire, donc sur les recrutements médicaux et paramédicaux et sur l'attractivité à Avallon, j'allais dire de manière un petit peu optimiste. Parce que je crois qu'il faut être optimiste. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de force en fait sur le territoire. Cette question qui nous travaille tous sur l'implantation des membres du corps médical, sans les contraindre, évidemment, ça n'aurait aucun intérêt, mais à les inciter fortement, finalement, à venir sur les territoires où il y en a besoin, de manière coordonnée, pour renforcer d'ailleurs les équipes médicales qui existent déjà et qui en ont besoin. Et puis je termine par une citation. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible espoir.
C'est Jean Jaurès qui a dit ça. Je vous remercie. Notre hôpital, comme la plupart des hôpitaux, comme vous le savez, présente pas mal de difficultés. Difficultés que nous avons toujours essayé de surmonter ensemble dans un esprit de collaboration. Et c'est ce qui fait que, malgré les difficultés, on s'en sort. Il y a une dizaine d'années, on n'était pas à ce niveau. Et le directeur vient nous dire que nous sommes sur le point de concrétiser la construction du nouvel hôpital, qui, dans un premier temps, c'était pas évident dans la mesure où beaucoup de gens encore pensent que ça ne va pas se faire. Ils viennent de nous confirmer que ce projet-là sera bel et bien réalisé, quelles que soient les difficultés qu'on a eues et quel que soit, disons, le pessimisme qu'on rencontre par-ci. Et tout ça, je pense que c'est le travail en commun que nous avons tous opéré, personnel médical, paramédical, et tout le personnel de l'ensemble de l'hôpital en général. Je pense qu'il faut souligner la période que vous avez connue, où c'était une période très tendue, avec beaucoup d'inconnus au départ. Vous avez su vous adapter, vous avez su être aussi force de proposition pour réagir un petit peu à l'inconnu, à l'imprévisible. Donc je parle au nom de la ville d'Avallon, mais au nom aussi de toute la population d'Avallon, qui a su aussi reconnaître en ces périodes difficiles votre engagement, votre travail, dans des conditions que vous avez tous connues, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, des conditions où vous avez été tous et toutes amenés à revoir aussi vos orientations personnelles pour un engagement plus impliqué dans votre activité professionnelle. Pour cela, je vous en remercie. Bien le personnel soignant, paramédical, le personnel administratif, parce qu'il y a aussi un travail qui a été dans la continuité qui a été fait. Donc c'est un ensemble, c'est un collectif. Moi, je suis très attachée au collectif et à la solidarité. La santé, bien évidemment, est quelque chose, une valeur fondamentale sur laquelle il ne faut pas lésiner. Donc, moi, c'est surtout vous, les acteurs, les petites mains de tous les jours, que je voulais mettre en avant aujourd'hui, vous remercier, de renforcer encore cette solidarité entre vous. Je sais que très souvent, vous êtes sollicités pour venir remplacer au pied levé des collègues qui sont soit malades, soit absents. Donc je sais que chaque service réussit forcément, il réussit à chaque fois à pouvoir apporter une réponse. Le principal, c'est le patient. Et pour tout cela, je vous en remercie. Et bien entendu, je clôturerai mes propos en vous souhaitant une très bonne année, une bonne santé également pour être en pleine forme sur votre activité professionnelle. Très bien. Oui, c'est un jeu. Isabelle, tu reçois la médaille de travail pour 20 ans de service, de fidélité et de loyauté à l'établissement. C'est agréable de travailler avec toi. Tu es enthousiaste, professionnel, mais tu as surtout de grandes qualités de cœur. Toujours prête à rendre service et à faire plaisir. Au nom de l'établissement, je te remercie pour ton engagement professionnel et je t'adresse mes vives félicitations.